Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Billerman Bono Tamba et aujourd'hui, En priant, nous sommes le 21 septembre 2024. Nous allons partager la parole de Dieu et nous allons prier. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens 6, au verset 18, faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et de veiller à cela avec une entière persévérance. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du repos que Dieu nous promet à travers l'œuvre accomplie et achevée en Jésus-Christ. Père, je te bénis, toi qui es le maître des temps et des circonstances, je te bénis pour les temps et les circonstances. En ce jour, Père, merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour l'œuvre de ta parole et l'œuvre de ton esprit en nous. Pour ta seule gloire, Père, nous te recommandons toutes choses, que ta présence nous accompagne, Père. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons prendre plus de temps pour prier, mais dans Matthieu 11, au verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vous donnerai du repos. Bien-aimés, le repos, des fois quand on veut se reposer, on pense à aller dormir, on pense à s'isoler, on pense à s'éloigner des activités, de la routine quotidienne, des activités quotidiennes. Bien-aimés, bien sûr c'est une forme de repos. À travers ce repos, nous trouvons le repos du corps, le repos de l'âme, dans le cœur, mais pas toujours, bien-aimés. Combien de fois nous nous sommes isolés, nous sommes allés dormir, mais juste un seul petit bruit peut nous déranger, bien-aimés. Le bruit des enfants, le bruit peut-être d'une musique ou de la télé qui passe, même le bruit d'une voiture au loin, bien-aimés, nous sommes dérangés. Et des fois même dans ce repos, nous dormons avec des pensées du travail, des pensées de ce qui se passe à la maison, bien-aimés. Donc ici, nous allons parler du repos dont Jésus nous parle. Quand il dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés ». Bien-aimés, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés. Premièrement, nous devons reconnaître notre fatigue. Nous devons reconnaître nos charges quand nous venons à Jésus. Nous devons reconnaître notre fatigue. Bien-aimés. Parce que le repos auquel Jésus nous appelle, ce n'est pas un repos où on rentre dans l'inactivité. Ce n'est pas un repos où on rentre dans la passivité. Mais c'est le repos, bien-aimé, dans notre cœur. C'est le repos de notre cœur. Dans notre cœur. Le repos dans notre attitude. Le repos dans notre appréciation des choses que nous vivons, bien-aimés. C'est un appel à avoir un autre regard. Un autre regard de la situation que nous vivons. Un autre regard, donc le regard de Dieu, l'appréciation de Dieu des circonstances que nous traversons, bien-aimés. Nous pouvons voir dans l'exemple de Anne dans 1 Samuel 1, au chapitre 1, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais cette femme qui était mortifiée par les paroles de sa rivale parce qu'elle n'arrivait pas à donner à son mari Elkana un enfant, un héritier bien-aimé. Donc cette femme, elle était active, elle faisait toutes sortes de choses. Elle allait à la prière, elle pleurait,
Elle suppliait Dieu. Bien-aimée, parce qu'elle cherchait quelque chose. Elle voulait donner à son mari un enfant. Et bien-aimé, le mari s'est dit, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Je ne vaux pas mieux qu'un enfant pour que tu n'aies pas la paix, pour que tu n'aies pas le repos, pour que tu pleures tout le temps, tu ne manges pas, tu ne souris pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir du verset, on peut lire à partir du verset 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'attendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. » Donc la fatigue dont Jésus nous parle dans Matthieu 11, verset 28, ça peut être un esprit abattu, une âme abattue, un cœur brisé. Bien-aimé, la charge dont Jésus nous parle dans Matthieu 11, verset 28, ça peut être ça, un esprit abattu. Bien-aimé, donc des fois nous sommes abattus parce que nous voulons quelque chose que nous n'arrivons pas à avoir ou parce que nous traversons des événements, des circonstances dans le foyer, dans la maison, malgré nous. Bien-aimé. Donc elle dit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. » C'est ce que Jésus, quand Jésus dit « Venez, je vous donnerai du repos ». Venir, c'est ce que Anne fait. Elle épanche son cœur. Elle épanche son cœur. Bien-aimé, c'est ce que nous faisons souvent. En tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, nous prions, nous pleurons, nous nous lamentons, nous adorons, nous épanchons notre cœur. Donc tout ce qu'il y a dans notre cœur, on décharge ça au pied de Jésus. C'est pour cela qu'il dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tous vos besoins, bien-aimés. C'est ce qu'elle fait. Elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Bien-aimé, donc le trop plein de la douleur et du chagrin dans le cœur d'une personne peut faire parler la personne. Mais des fois, ça nous fait parler contre les enfants, ça peut nous faire parler contre le mari, contre la dame, contre la femme. Ça peut nous faire parler contre les collègues, contre les autorités. Des fois, on en veut au monde, bien aimé. Ça peut nous faire parler contre nous-mêmes. Le trop plein de douleur et de chagrin, bien aimé. D'où la fatigue et la charge dont Jésus nous dit, nous évoque dans Matthieu 11, verset 28. Donc lui dit, venez à moi. Anne a compris que son trop plein de chagrin et de douleur, elle doit le déverser, le vider devant le trône de la grâce, devant Dieu. Au verset 17, Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » C'est l'invitation de Jésus. Lorsqu'il dit de venez, venez à moi, ça veut dire parler, déverser votre chagrin, votre fatigue, votre charge. Et il dit, il nous donnera du repos. Bien-aimé, le repos est une promesse de Dieu. On ne le voit pas encore lorsque nous déversons notre douleur, notre chagrin comme Anne. Ou lorsque nous essayons de nous lever, de nous battre pour résoudre les situations. Bien-aimé, le repos, on ne le voit pas encore. Mais le repos, ici, est une promesse.
Le repos doit se voir par la foi. Donc par ce que Dieu va nous dire après que l'on soit venu à lui, déposer à ses pieds notre fatigue, nos charges, notre douleur, nos chagrins, nos frustrations et autres, nos péchés, tout, bien-aimé. Puisqu'il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, dans Éphésiens 6 au verset 18. Ou dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Bien-aimé, ça veut dire qu'on peut évoquer tous les sujets. Tous les sujets. Et lorsque Anne a reçu cette parole, bien-aimé, Élie, le serviteur de Dieu, lui fait une promesse. Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Il lui donne une parole, bien-aimé. Ce n'est pas un repos où Anne est d'abord allée dormir ou à chercher à se dormir plusieurs heures pour rattraper le sommeil. Ce n'est pas un repos, Anne, à chercher un hôtel où elle va s'isoler, bien-aimé. C'est un repos où on cherche une promesse. Une promesse. Une promesse de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que quand nous recevons ce repos, c'est la promesse. Jésus nous fait une promesse, il nous donnera du repos. Anne reçoit une parole du serviteur de Dieu. Verset 18, et elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Donc voici comment une âme trouve le repos. À travers la parole de Dieu, à travers une promesse de Dieu. Mais une âme qui a épanché son cœur devant Dieu, qui a déversé sa douleur, son trop-plein, sa frustration, bien-aimé. Donc c'est ce que Jésus nous invite à faire pour recevoir le repos. C'est recevoir sa promesse, bien-aimé. Parce que quand on a la promesse de Dieu, bien-aimé, notre visage change. Notre regard, notre appréciation des choses change. Notre appréciation de la situation change. Anne n'a pas encore d'enfant, mais Anne reçoit une promesse et son appréciation de la situation change. Elle va se remettre à manger, bien-aimé. Elle loue l'Éternel alors qu'elle est en train de pencher sa douleur, son cœur devant Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Joseph est aussi un homme qui a vécu des événements tragiques. Mais il avait une promesse. Il était dans le repos. Jusqu'à ce qu'il devienne celui que le Seigneur avait prévu qu'il devienne. Donc qu'il soit au-dessus de ses frères. Qu'il commande presque toute l'Égypte. Donc, bien aimé, notre repos, nous le trouvons dans la promesse de Dieu. Nous le trouvons dans la parole de Dieu, dans la promesse qu'il nous fait. Et bien aimé, j'aime bien un verset dans Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, le repos de Dieu se reçoit par sa promesse dans notre cœur, en laquelle cette promesse qui nous apporte la paix avant que les choses ne se manifestent. Parce que la bénédiction de Dieu se reçoit dans le repos. Et son repos se reçoit à travers la promesse qu'il nous fait. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous allons prendre quelques minutes pour prier pour le repos.
parce que beaucoup parmi nous, nous cherchons le repos. Aujourd'hui, pour des raisons de permis, voiture et autres, je suis rentré du travail à pied. Et je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je ne prenais plus forcément le temps de marcher et de regarder la nature. J'ai traversé des ponts, des viaducs, j'ai traversé des ronds-points. Et à un moment donné, je regardais la nature, j'ai vu des canards dans l'eau, des arbres, des fleurs. Ça m'a fait quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu à cœur de parler du repos. Parce qu'au fond, je marchais, je transpirais, j'ai fait peut-être 3 kilomètres à pied, traverser les routes, les voitures, mais quelque chose s'est passé dans mon cœur. En fait, j'ai apprécié la ville, le paysage autrement que quand je passe en voiture tout le temps pressé pour aller au travail, pour rentrer bien aimé. Donc nous allons prier pour le repos. Nous allons demander à Dieu le repos. Père, je te bénis, je te rends grâce. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, tu nous dis que venez, tu nous demandes de venir à toi, nous qui sommes fatigués et chargés. Et tu nous donneras du repos. Père, je reconnais que je suis souvent fatigué, chargé, pour tout un tas de raisons. Nous reconnaissons notre fatigue, nos charges, la charge émotionnelle, la fatigue émotionnelle. Devant les événements, il faut s'occuper des enfants, il faut les déposer à l'école, il faut aller au travail, il faut penser à payer le loyer, il faut penser à la famille, à papa, à maman, au père. Et dans tout ça, nous voulons marcher avec toi dans la sanctification. Nous voulons marcher avec toi dans l'honnêteté. Et la tentation est là. Les tentations sont là. Les problèmes sont là. Les épreuves sont là. Les difficultés à communiquer dans les maisons, dans les couples, dans les foyers. Les différences, les divergences entre les gens qui sont censés vivre ensemble. Ô Père, je te prie, nous reconnaissons que nous sommes fatigués. Nous reconnaissons que nous sommes chargés. Mais Père, dans tout cela, tu nous invites à venir à toi. Et aujourd'hui, Père, à l'instant, Père, nous venons à toi. Avec mon bien-aimé, avec ma bien-aimée. Nous ramenons à toi les couples, les foyers, les nations. Nous ramenons à toi tes enfants. Père, tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Tu as dit, venez, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous nos besoins. Père, nous voulons ton repos dans notre cœur. Nous voulons une promesse de toi. Ô Père, une promesse que nous allons garder. Une promesse, ô Père, à laquelle nous allons nous accrocher. Père, je te prie, à l'instant, par l'Esprit, par la foi, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, qu'un père de famille, chargé, fatigué, trouve du repos devant ton trône de grâce. Ô Père, qu'une mère de famille chargée, fatiguée, trouve du repos devant ton trône de grâce. Qu'une famille, qu'un foyer déchiré, trouve du repos devant ton trône de grâce. Ô Père, je t'en supplie, un cœur, une âme tourmentée par la maladie. Des fois, la maladie ne se voit pas. Des fois, physiquement, on dit, voici quelqu'un qui est en bonne santé.
Physiquement, on se dit, voici quelqu'un qui est en forme, qui n'a pas besoin de grand-chose. Quelqu'un qui n'a personne à envier. Mais Père, toi tu connais le fond du cœur, car ta parole dit que tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais le cœur, tu connais les reins. Donc tu connais l'état de notre âme. Et tu connais l'état de notre sang. Tu connais la maladie qui est là, que les autres ne voient pas, mais que nous pouvons ressentir, ou pour laquelle nous avons l'information. Oh Dieu, je te prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, qu'une âme trouve le repos devant ton trône de grâce, dans ta présence. Qu'une promesse soit donnée à chacun de tes enfants, à ton peuple, à une nation, Père. Une nation qui ne voit pas clair son avenir. Père, Anne n'avait pas encore Samuel, mais son attitude a changé. Son visage a changé. Père, je prie que le visage d'un père de famille, que le visage d'une mère de famille change après avoir reçu ta promesse. Mais d'abord, Père, que ces âmes, que ces personnes viennent à toi comme Anne pour épancher leur cœur devant toi. Père, j'épanche mon cœur devant toi, Père. Pour toutes ces âmes, Père, j'épanche mon cœur devant toi pour mon foyer, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, pour le corps du Christ, pour l'Église. Nous avons besoin de ton repos. Nous avons besoin de ton repos devant les tracasseries du quotidien, devant la technologie qui change, qui va si vite, devant les enfants qui grandissent si vite, dans un monde où tout va de plus en plus vite et où nous avons perdu le temps d'apprécier. Nous avons perdu l'habitude d'apprécier l'œuvre de ta création. Oranda Indesa. Orandai, Orandai Neya, Orandai Ke, Onda Indameya, Orandai Ae, Orandai Neya, Marandai Ne, Orandai Ya. Korondayae, Orandaeya. Ô Père, tu nous conduis dans ton repos par ton esprit, à travers ta parole, ta promesse, tes promesses qui sont merveilleuses. Car oui, tu connais les projets que tu as formés, que tu as préparés, réservés, les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Père, c'est dans ta présence, c'est dans ta parole que nous avons le repos. Père, aujourd'hui, Père, je prie qu'une personne vienne à toi, s'ouvre à toi totalement, Père. Épanche sa douleur, sa frustration, ses chagrins, son soupir. Orandaïdeya, O Kandaeya, Marandaeya, Orandaema, Orokusaenda. Qu'un malade trouve le repos, Père. Qu'une âme tourmentée trouve le repos. Trouve le repos dans ta présence. Qu'il sorte de ta présence avec une promesse qui va changer l'appréciation de cette situation, Père, qui cause le chagrin. Que cette personne, Père, sorte de ta présence avec une promesse qui va changer
l'appréciation de ce problème, l'appréciation de ce désir, l'appréciation de son entourage, de sa famille, de son foyer et même de son pays. Oh Dieu, je te bénis, toi qui fais une chose nouvelle aujourd'hui, toi qui ferais maintenant un chemin à travers le désert, un chemin à travers les monts et vallées, toi qui ferais un chemin à travers les océans, les Jourdains, toi qui ferais un chemin à travers les murs de Jéricho. Tout ce qui représente les murs de Jéricho dans nos vies, Père. Père, je te bénis. Je te bénis, car comme ton serviteur, Élie s'est adressé à Anne, il a dit, pars en paix, et que le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, exauce la prière que tu lui as adressée. Père, je déclare au nom de Jésus, que mon bien-aimé, ma bien-aimée, qui t'adresse cette prière maintenant, soit exaucé par le Dieu, toi le Dieu vivant. Merci Père, pour le repos, en Jésus-Christ. Car en lui, tu as tout accompli, Père. En lui, tu nous as promis la vie éternelle. En lui, tu nous as promis le salut. Tu nous as promis de te connaître, d'être un avec toi, par l'œuvre du Saint-Esprit. Merci, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite d'être dans le repos, de recevoir la promesse qui va changer l'attitude de ton cœur, l'attitude de ton visage, l'attitude de mon visage également, l'attitude de notre personne. Merci Père. Soyez bénis et je vous prie de partager parce que je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Croissance Plus. Abonnez-vous, n'hésitez pas de partager. Il y a une page Facebook Croissance Plus aussi pour participer à l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À bientôt.